Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise. C'est M. Kolani Biné. Il sonne chez moi 23h08. Aujourd'hui le 27 mai 2023. Vous allez m'excuser, je vais passer par notre plateforme pour vraiment rendre hommage au président de la Cour constitutionnelle du Togo et qui n'est plus avec nous aujourd'hui. C'est depuis hier que sur la toile des réseaux sociaux que nous avons appris qu'il n'est plus. Et ce matin, très tôt sur la radio RFI, le correspondant de RFI au Togo a confirmé ceci sur cette chaîne. Mais c'est notre devoir en tant que citoyen de rendre hommage à nos hommes publics. Mais il serait plus intéressant de les rendre hommage du vivant. Mais aujourd'hui, il n'est plus, mais nous allons le rendre hommage. Principalement moi, Kolani Biné, en tant que citoyen togolais. D'abord, je veux vous dire, dans les circonstances que je connais le président Abdou Assouma. En tant qu'individu, pour ne pas dire Abdou Assouma, pas de la Cour constitutionnelle, en tant qu'individu Abdou Assouma, je l'ai connu lors du décès de notre président. Quand je dis notre président, lors du décès de notre président de l'amicale des Niam à Lomé. Les Niam, c'est notre vestibule. Nous sommes des Moba, les gourmands, mais nous avons aussi nos vestibules. Notre vestibule, là, c'est les Niam. Donc à Lomé, ici, nous avons notre amicale. Et notre président, quand il est décédé, le président de notre amicale, il est décédé. Abdou Assouma était là. Et c'est lui qui a pris les dépenses, presque la totalité des dépenses, le cercueil, la tombée consort, tout ce qui devait suivre, c'est Abdou Assouma qui a pris en charge tout ceci. Mais j'ai vu l'humanisme de ce monsieur et ça m'a étonné. Ça m'a étonné et puis, du vivant de notre président, il disait que c'était son ami qui est Abdou Assouma. Donc, lors de son décès, il était présent à la veillée comme le jour de l'enterrement à Lomé ici. Donc, ça m'a beaucoup... Et je ne sais pas, j'étais très, très ému que le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a pour ami notre président de l'amicale, et puis il est venu à sa veillée, j'ai vu que ce monsieur vraiment était humain. Ça, je ferme cette parenthèse. Mais je veux rendre hommage ici en tant que président de la Cour constitutionnelle du Togo. Mais à ce niveau, j'ai connu Abdou Assouma de visu, encore pour la deuxième fois, laissé à part les funérailles, quand je l'ai vu dans sa fonction en tant que président de la Cour constitutionnelle. Il y a un atelier que la Cour constitutionnelle a organisé à l'hôtel Sarakawa, où j'étais présent. Cet atelier concernait les élections législatives de 2018, où j'étais candidat. À l'hôtel Sarakawa, j'ai trouvé le président de la Cour constitutionnelle, un homme humble. Je dis bien un homme humble. Le débat s'est déroulé. Après, on a eu une pause et où on a pris le déjeuner dans les jardins de l'hôtel Sarakawa. Nous avons partagé tout debout. Le cocktail, les champagnes, tout ça là. Et on a partagé, les brochures sont tirées dans le jardin. Vous voyez un individu, une personne très humble parmi le groupe. Et puis on causait. C'était de bonne ambiance. Mais je me suis dit, c'est ça le président de la Cour constitutionnelle du Togo, ça c'est déjà bien. Et même lors de l'atelier, le président de la Cour constitutionnelle a sorti un mot qui m'a vraiment plu.
parce que ça concernait les élections, ils disaient que eux, même au niveau de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas assez de moyens. Ils ont demandé à l'État de leur donner des moyens pour qu'ils puissent déployer les observateurs dans tous les bureaux de vote du Togo, pour que ces observateurs les amènent les résultats au niveau de la Cour constitutionnelle et pour qu'ils puissent les comparer avec les résultats de la CENI. Mais le gouvernement ne les a jamais donné ce budget. M. Aboudou Assoumana a eu le courage de nous dire ça dans la salle. Ceux qui sont députés actuellement, les députés sortants, si je mens, M. Kolani, ils peuvent le dire. Mais il y a des cassettes même qu'on peut sortir de cet atelier. Il y a des cassettes. Et c'est là où moi j'ai dit, mais pourquoi ne pas vous donner ce budget? Il dit, mais nous sommes des futurs députés, si on allait à l'Assemblée, il faut qu'on pense à ça. Mais je ne sais pas si nos députés sortants ont posé cet acte ou pas, parce qu'ils ont été élus. Donc c'est pour vous dire que la Cour constitutionnelle même manque des moyens qui le permettent de confirmer ou d'affirmer les résultats que la CENI les donne. Vous comprenez? Donc c'est les entorses. Et dans cette salle où nous qui gestons des opposants, nous devons comprendre que si la Cour constitutionnelle manque ces genres de choses, sûrement que le régime en place, parce que c'est à eux, ceux qui gouvernent, qui ne veulent pas le donner. Donc c'est là où j'ai vu ce monsieur humble, comme je l'ai dit. On a aussi partagé le déjeuner ensemble. C'est pour vous dire que, vraiment, en tant qu'Aboudou Assoumana, je le rends hommage en tant que citoyen togolais qu'il est connu sur les deux phases que je viens de vous dire, que c'est un homme humble. Ceci dit, Aboudou Assoumana, je l'ai suivi son audio qu'il a fait d'une trentaine de minutes au décès de Maître Agboibo Apollinaire, où Aboudou Assoumana a fait l'hommage à Maître Agboibo d'une trentaine de minutes. Quand vous l'écoutez, vous voyez ce monsieur, tout ce qu'il a dit, vous sentez que c'est des gens qui se sont battus pour la République. C'est les gens qui ont aimé le Togo. Il a dit tout ce qu'il a fait avec Agboibo, surtout concernant la Commission nationale des droits de l'homme, qui a été du premier sur le continent africain. Et lui, il était le vice-président avec Agboibo, parce que moi-même, j'en ai bénéficié des services de cette Commission nationale des droits de l'homme quand nous avons fait des travaux en tant qu'entrepreneurs et notre argent était bloqué. Je pense que cette institution s'est beaucoup mêlée pour qu'on puisse résoudre ce problème. Donc, Aboudou Assoumana, quand j'ai écouté tout ce qu'il a dit, lors de l'enterrement de Maître Agboibo, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans cet audio. Il a bien dit que le feu Yadema les avait dit une chose. Nos parents, nos frères, nos sœurs nous ont été imposés. C'est comme nous les Togolais, le Togo nous a été imposé. Nous sommes obligés d'être des Togolais parce qu'on est Togolais. On ne l'a pas choisi. Je suis Moba, je n'ai pas choisi d'être Moba, mais ça m'a été imposé. Maintenant, au niveau de nos amis, ça se choisit. Les amis se choisissent. Donc quand on dit amis, c'est qu'il y a une confiance. Ceci dit, cela veut dire que nous sommes des Togolais. L'unicité doit régner parce que ça nous a été imposé par la nature, pour ne pas dire par Dieu. Mais maintenant, notre choix, certains ont refusé d'être Togolais, ils ont changé la nationalité comme ça. Ça, c'est leur choix. Mais en tant que Togolais, on nous a été imposé, donc plus de 40 quelque chose d'ethnie, ça nous a été imposé. Nous avons le devoir d'être ensemble. Donc, je deviens un peu long. Pour finir mes propos sur l'hommage du président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle m'a étonné. Ça, je le dis carrément, il m'a étonné. Après les élections du 22 février 2020, lors d'une prestation du serment du chef de l'État Fort Zemna Gnassingbé, ce jour-là, je tenais ma tête devant ma télé. Je dis, mais quel est ce monsieur? Mais c'est quoi ça? C'est là où je me suis rappelé que Monseigneur Podjoro a dit
qu'on va à ces élections dans la foi et qu'il mettra un pied dans le plat du gouvernement et du parti au pouvoir, pour ne pas dire le gouvernement, et un pied dans le plat de l'opposition. Donc c'est les révélations là que je suis en train de voir. Je dis mais ça, ce monsieur n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Il est en train de parler en tant qu'individu. Parce qu'un président de la Cour constitutionnelle ne peut pas sortir ces mots-là. Ces mots qu'il a sortis envers de Monseigneur Kpodjoro, un individu de la République. Monseigneur Kpodjoro, c'est un individu, un citoyen togolais. Mais vous ne pouvez pas s'arroger avec le manteau du président de la Cour constitutionnelle pour dire ces mots à un individu, à un citoyen togolais. Non. Parce que vous parlez au nom de la République. Et ce qui est étonnant, je n'ai pas vu aucun membre de la Cour constitutionnelle pour le recadrer. Non seulement, après le serment, même pouvait sortir pour faire une conférence de presse, ou bien dire qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que M. Aboudou Assouma a dit. Il a fait du griotisme. Ça, je l'ai dénoncé de son vivant, je l'ai dit sur les antennes. Que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait le jour-là. Même le chef de l'État a eu honte de la manière dont M. Aboudou Assouma s'est comporté. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Nous tous, nous irons. Lui-même, il a dit à l'enterrement d'Agbouibo que tout le monde passera. Nous tous, nous allons le suivre. Mais il faut qu'on pose des actes bien justes. Quand on a annoncé son décès, vous avez vu comment les gens sur les réseaux sociaux se comportent. Est-ce que c'est bien? Un président de la Cour constitutionnelle, dont j'ai voulu passer par ici pour dire, nous qui sommes vivants, surtout nous qui avons une portion de l'administration ou d'un service public, nous avons le devoir de servir la République. En tant que président de la Cour constitutionnelle, il a parlé au nom de tous les Togolais le jour-là. Mais tout ce qui est sorti de sa bouche, le jour du serment du chef de l'État, nous a mis mal à l'aise parce qu'il a utilisé la République pour faire ce comportement. Mais si c'était en tant qu'individu Aboudou Assouma qui parlait seul, ça ne nous gênera pas. Mais dans le manteau du président de la Cour constitutionnelle, il a mis la République bas. Donc nous qui sommes vivants, essayons d'éviter ces genres d'erreurs, ou bien ces genres de comportements. Quand nous voulons servir la République, il faut servir la République, pas des individus. Ce jour-là, c'est comme il servait Forrestos Zemna Gnassingbé. Il ne servait plus la République. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais celui qui prendra sa place en tant que président de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il écoutera mon hommage à celui qui n'est plus, pour que ces genres de comportements ne se répètent plus dans notre République. Parce qu'ensemble, nous allons tous mourir. Le Togo restera. Mais de notre passage, pour qu'on sache que nous avons apporté notre pierre pour la construction de ce pays. C'est ce qui est très important pour nous. Donc je dirais ici, Aboudou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle, vous n'êtes plus, vous êtes parti parmi nous. Nous aussi, nous allons vous suivre. Mais on ne sait pas à quelle heure le Seigneur va nous appeler. J'ai souvent l'habitude de le dire qu'il y a une chanson en Kabylie qui m'a toujours plu. Quand j'étais élève à Kara, au lycée Kara, ou à des veillées où il y avait cette chanson. Tironye, mako, tironye, mako, doda bayanga, tande bayanga, usda bayanga ye, doda bayanga. Cela veut dire, la chanson veut dire tout simplement, avance, nous aussi nous allons arriver. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter, si c'est le matin, si c'est à midi ou bien c'est le soir. Donc Aboudou Assouma n'a fait que quitter. Il n'a fait que dévancer, nous allons aussi le suivre. Mais nous qui sommes vivants, je vous en prie, posons des actes vrais, justes. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Donc sur ce, je m'arrête. Et je souhaite à tout un chacun que la Providence veille, que nous posons des actes qui vont nous aider à construire notre nation. De la lumière vers la lumière. Monsieur Kolani Bineng.